Bonjour belles âmes, nous voilà réunis à nouveau sur cette voie du cœur vers soi-même, vers toi-même. Merci à toi d'être là, ici et maintenant en présence ou ultérieurement, peu importe. Bravo à toi. Fais un petit coucou si tu le désires. Alors je vais vous parler aujourd'hui du mental ego et des erreurs courantes que l'on peut faire. Alors, qui dit erreur dit pas, n'a pas ce côté négatif, c'est quelque chose des mécanismes conscients ou inconscients que l'on peut avoir vis-à-vis de celui-ci. Je vous parle là surtout de mon expérience vis-à-vis des coachings que j'ai donnés à de belles âmes et ce qu'il en est ressorti. En fait, souvent, alors c'est vrai quand on arrive à un stade pré-burnout ou burnout, tout dépend comment on voit la situation, on se dit avec le mental, l'ego, mais on n'en peut plus. Donc je vais l'appeler ego pour simplifier. On n'en peut plus en fait. On a l'impression qu'il gère la boutique, qu'il nous fait faire des trucs. Et l'erreur, ou une des erreurs les plus courantes, mais vraiment c'est de le combattre. Et suivant l'interprétation qu'on a, quand on lit, quand on commence par exemple à s'éveiller ou à chercher des solutions spirituelles, dites spirituelles, c'est que on n'en peut vraiment plus et on dit si, de toute manière, faut lui dire tais-toi, faut pas l'écouter, etc., etc. Alors je dis pas que ça fonctionne pas, mais je vous rappelle que vous êtes quand même à la base le I Am, qui a créé dans la matière l'âme, et cette âme crée ou vient dans un, comment on pourrait dire ça, dans un véhicule, et c'est pourquoi tout ça, c'est pour faire des expériences. C'est-à-dire que le I Am, à un moment donné, a posé la question Who am I? Qui suis-je? Le je suis a posé la question donc qui suis-je? Et l'âme, qui est complète, elle sait tout sans rien savoir. On va dire ça comme ça. Et donc, dans l'expérience, l'humain, il arrive et il fait des choses. Et ainsi, il expérimente et il se souvient de qui il est petit à petit. Et la particularité quand on est sur Terre pour faire des expériences, c'est que ce qui nous guide, ce qui nous aide à avancer, à être, c'est l'ego. L'ego a une force extraordinaire. Et c'est vrai que quand il est maître du véhicule, ben, bonjour le bazar. À un moment donné, je faisais cette analogie avec, imaginez un carrosse avec le cocher et les chevaux. Ce que vous êtes réellement, c'est l'être, le I am, donc, qui est dans le carrosse. D'accord? Voilà. Et ça, il sait tout à chaque instant, il connaît tout. Donc il est omnipotent, omniscient, omniprésent, enfin tout ce qu'on veut, en permanence. Et la particularité pour vivre sur Terre, c'est qu'il transmet constamment des informations, des données, des vibrations au cocher, qui lui, c'est l'ego, tout simplement. Et l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit ça. Après, il les écoute ou pas, mais il reçoit. Et après, en jouant avec les rênes par rapport vis-à-vis des chevaux, ou des animaux, ou des êtres qui sont devant lui, alors symboliquement, donc le cocher, c'est l'ego. Les chevaux, c'est ce que j'appelle le genou, c'est-à-dire les éléments extérieurs. Donc c'est la famille, les frères et sœurs, les amis, les personnes qui viennent dans votre vie. Donc quand c'est la personne, le je suis, qui est dans le carrosse qui gère la boutique, on va parler un petit peu duel, bah, tout est. Quand c'est le cocher, donc l'ego qui commence à gérer la boutique, vous voyez ce que ça donne. Ça peut nous amener au burn-out. Parce qu'en fait, lui, le but, c'est survivre, vivre, donc combattre, être combattu, etc. C'est de la dualité, c'est ce qu'il y a sur cette terre. On va parler que de celle-là. Et quand c'est par contre les chevaux qui gèrent la boutique, vous imaginez ce que ça donne. J'adore les chevaux, mais c'est juste cette analogie quand c'est vos parents qui gèrent votre boutique, enfin votre vie en fait, hein. Et vie professionnelle, vie intime, vie quelle qu'elle soit, quand c'est vos parents, waouh! Quand c'est les éléments extérieurs, vos frères, vos sœurs, votre famille, quand c'est des amis, etc. Mais voilà, vous êtes perdu, perdu, perdu.
Donc la particularité, c'est que l'ego, quand il a un but, c'est simple. Mais nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'au lieu d'avoir un but, on a un goal, une finalité. Mais c'est normal, le mental ego, il a besoin d'une finalité. C'est-à-dire que regardez, cet après-midi, je vais faire un match de basket. Pour l'ego, il faut gagner. Point. C'est ou alors, suivant comment on est dans sa vie, il faut perdre. Enfin, il faut perdre. On va perdre, suivant le côté plus ou moins. D'accord? Lui, c'est ça. Alors que le but, c'est quoi? C'est de jouer au basket. Parce que j'aime le basket, donc je joue au basket. C'est aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, voyez la différence. Si vous donnez un but à l'ego, jouer au basket, il va être là, il va tout mettre en œuvre, il va mettre toute son énergie pour jouer au basket. Bien sûr qu'inconsciemment, il va penser à la victoire ou à la défaite, mais il va mettre toute son énergie pour jouer au basket. Et là, ça va être extraordinaire parce que je suis là moi, pour jouer au basket, pour faire cette expérience. D'accord? Donc imaginez dans votre vie. Des fois, quand les gens font des commandes à l'univers, j'avais fait à un moment donné un post sur mon blog par rapport à la commande de pizza à l'univers. En fait, ce que je disais, c'est que vous savez qu'il y a de la pâte. Vous pouvez rajouter par exemple des anchois, des olives, voilà. Mais après, vous laissez. Vous savez bien que la pizza qui va vous être livrée n'aura pas des poivrons si vous les aimez pas. C'est logique. Ou alors on est barjot quand même, hein. Et on laisse l'ensemble gérer la boutique. Elle vous amène la pizza au bon moment, la cuisson parfaite, et on ne se soucie pas non plus de qui livre la pizza. Parce que c'est vrai que l'ego, lui, il aime bien dire, bon, voilà, moi, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Je prends cet exemple, un exemple personnel. Ça fait des années qu'on veut, on a notre chez nous, notre terrain, où on autoconstruit des écodomes de type Carter. Voilà. Donc on a déposé le permis de construire en 2018. Là, on a appris ironiquement qu'on était les premiers en France à faire ça. On trouvait ça super marrant, alors qu'on pensait que c'était une évidence pour tout le monde. Mais... Et on a autoconstruit. Mais à un moment donné, il y a quelque chose là qui... Et en fait, notre but, on n'était pas dans notre but de la maison, d'une maison et de vivre sur un terrain, puisqu'on a fait de jardinage, permaculture, enfin tout ce qu'on veut avec de l'intuition, avec du findom, avec tout ce que vous voulez. Toutes ces symboliques qui viennent à vous, en fait, simplement, et qui vous permettent d'avoir de planter, d'avoir des... Enfin, d'être dans la nature. Voilà. Tout en ne reniant pas, bien sûr, la civilisation. D'accord? Toujours cette harmonie. Voilà. Si je suis contre la civilisation, quelque chose va être contre moi. Et donc, en fait, nous, on était dans le goal. On voulait une maison de type Carter, par exemple. Voilà, c'est ça. C'était ce type-là. Alors, on avait cherché, il y avait le Earthship, il y avait le Carter, il y avait l'écodome en bois, etc. Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup influencé, puisque travailler le bois, je sais faire, donc ça ne m'intéressait pas, je voulais quelque chose de nouveau. Le Earthship, je ne voyais pas comment le faire, sachant qu'on a quand même fait ça, Serena et moi-même, à deux. Bon, donc là, c'est des chantiers beaucoup plus participatifs. Le Terre-Paille, moi, je ne connais pas, etc. Enfin, voilà, c'était beaucoup influencé. Donc, on était dans le but, on a choisi le Carter. Et c'est beau. Maintenant, on était dans le but, dans le goal, pardon, dans la finalité. Et le mental, bah, 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 bah. Alors donc ça a été vite, on a construit tout ça. Mais en fait là, depuis quelque temps, ça avance plus. Et on s'est remis maintenant dans le but. Le but c'est quoi? C'est un terrain chez nous, ce qu'on a depuis 2018, en Corrèze. Et c'est une maison. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et qui fait que... Bonjour Edith, bienvenue à toi. Et qui fait que, en étant dans le but, l'ego il se focalise dessus et il amène toute l'énergie qu'il faut et tout se passe et petit à petit ça se dessine. C'est comme le jour où je me suis éveillé à nouveau pour mes 40 ans, comme je vous l'ai déjà dit lors de ce fameux massage à 6 mains, 3 personnes, je me suis éveillé à nouveau à moi-même. J'ai arrêté de fuir ce que j'étais, donc je me suis retrouvé, voilà. Et là en fait, j'ai jamais été aussi perdu qu'avant, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que je ne vois plus le lendemain ou etc., comme je pouvais le voir avant en tant que médium, comme on l'est tous. Mais avant, c'était peut-être de l'ego. Parce que l'ego, dans son goal, lui, me voyait, me disait, allez, il faut que tu aies ci, tu aies ça, tu aies ça. Je suis sur le chemin, j'en suis convaincu, je suis le chemin.
et il est comme il est, et j'y vais de chaque jour à chaque jour. Donc rappelez-vous, votre mental, votre ego, c'est une des plus belles choses qui puissent vous arriver. Maintenant, si vous le combattez, si vous lui dites dégage, si vous lui dites que des choses dans la dualité, vous n'avez, dans ma vérité, vous n'avez aucune chance. Combattre quoi que ce soit dans votre vie, j'ai envie de dire, c'est... Je sais pas. Je dis souvent à la personne, mais si tu combats, tu es combattu. Après, il faut l'entendre, bien sûr, mais pourquoi combattre? Est-ce qu'on n'en a pas marre? On n'arrête pas de nous dire qu'on est des êtres d'amour, qu'on rayonne l'amour. Ce qui est vrai. Donc rayonner l'amour, c'est pas combattre son prochain. Et puis on l'a fait, ça fait des milliers d'années qu'on fait ça. Donc à un moment donné, stop. Maintenant, votre ego, alors, il y a des méthodes simples pour faire ça, un peu comme hier. Je vous invite à revenir hier si vous voulez par rapport à la surprise que j'ai proposée, cette surprise transformatrice. Il y a aussi une façon transformatrice de mettre ça en place, de dire à l'ego d'être à sa vraie place et de vrai, parce que lui, il dépote une énergie. Voilà. Et l'énergie, rappelez-vous, on m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. Oui, mais on me prend mon énergie, on fait ci, on fait ça. C'est pas possible. L'énergie, c'est vous. Maintenant, vous êtes peut-être autorisé à la personne de lui donner de votre énergie parce qu'elle ne sait pas que l'énergie est en elle. Alors, elle ne sait pas, c'est pas du tout un jugement, c'est voilà, elle croit ne pas savoir, mais c'est pas possible. Vous êtes une boule d'énergie sur pattes. Nous sommes des boules d'énergie sur place. De l'énergie, vous savez, dans un volume comme ça, la quantité d'énergie qui vous amène, qui vous irradie, mon Dieu. On appelle ça l'énergie libre, on appelle ça l'énergie juste. Quand je dis juste, ça ne veut pas dire juste et faux, c'est l'énergie de ce que vous êtes. Donc, si vous laissez votre mental égo gérer la boutique, si vous avez un but, c'est extraordinaire. Alors, j'en vous entends déjà dire, ouais, mais ok. Quand je dis gérer, c'est pas, on sent, alors, au début peut-être pas, je sais pas, mais on sent la différence quand vous êtes dans le mental ou quand vous ne l'êtes pas. Si vous lui donnez Vous êtes là pour expérimenter sur Terre, je vous le rappelle. Alors certains appellent ça l'ascension, certains appellent ça l'amour de soi. Moi, pour moi, le Graal, c'est s'aimer entièrement. Voilà, mais on passe par une ascension. En fait, ce qu'on croit, c'est qu'on avance. En fait, c'est déjà fait, il faut juste s'en souvenir. Oubliez ce que vous croyez savoir et souvenez-vous de ce que vous savez déjà. Vous êtes des êtres divins. Alors, aucune connotation X ou Y, vous êtes divin, vous êtes parfait à chaque instant. Libre à vous de croire à l'inverse, mais peu importe. De toute manière, qui croit à l'inverse, c'est le mental. Qui sait qu'a des questions, c'est le mental. Qui sait qu'en pose constamment, c'est le mental. Il n'y a que lui qui a besoin de repères, etc., etc. Vous arrivez dans un endroit où il y a du monde, où de suite le mental va chercher des repères. Il va voir il y a tel endroit où je peux aller, il y a les toilettes qui sont là, si j'ai envie de faire pipi, enfin voilà. Il y a ou telle personne, ou là, lui, ou là, je sens que je vais me faire truc. Voilà, c'est le mental. Et à un moment donné, on dit stop. On n'est pas obligé de lui dire ta gueule ou dégage, après chacun, mais stop, je suis. C'est-à-dire que dans le je suis, ce que je suis, la perfection est là à chaque instant à ma porte. Libre à moi de le prendre, de jouer avec ou pas. C'est aussi simple que ça. Quand votre mental est sur son chemin à sa vraie place, c'est miraculeux. Alors, un petit truc qui me vient là, j'entends certaines personnes qui me disent oui, mais en Inde, les hindous amènent, alors c'est les adeptes du yoga, ils ont d'autres visions des choses. Quoi qu'il y a un monsieur qui s'appelait, puisqu'il est décédé, mais Ramana Maharshi, qui lui a bien démontré beaucoup de belles choses. Je ne vais pas mettre mon opinion là-dessus, mais pour moi, c'est de belles choses. Ça ne veut pas dire que les mauvaises sont pas belles, mais c'est qu'il a amené aussi quelque chose qui était, à l'époque, je trouve, vachement précurseur et osé en Inde. Je ne suis... Les gens qui disent, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas si... Très bien. Maintenant, moi, j'ai décidé, dans ma vérité, je ne suis pas ce corps. Oui, c'est un véhicule, mais j'ai décidé de vivre les expériences humaines, quelles qu'elles soient. Donc, j'en ai déjà vécu beaucoup depuis le temps que j'existe, on va dire, hein. Maintenant, libre à moi de choisir. Je suis créateur de ma vie et je crée. Et pour mettre en place, mon mental égo est là.
Voilà. Dire qu'il n'est pas là, qu'on arrive à le calmer, qu'on arrive à avoir ci, qu'on arrive à avoir ça, pour moi, c'est du... Alors, je sais pas si c'est l'ego spirituel, mais c'est nier quelque chose. Il fait partie de moi, je l'aime, et il est à sa place. Des fois, il prend, entre guillemets, une sorte de dessus, mais ça veut dire quoi le dessus? Peu importe. Qui voit ça, c'est ma vision égotique. Mais dire quand c'est juste, tout est harmonieux et tout est simple. Je vous remercie, passez une belle journée, et puis à demain!